Il y a eu ce grand mouvement de libération à Madagascar en 1945-1946, le mouvement de libération qui s'est traduit par l'élection comme député à l'Assemblée nationale de deux personnalités, deux médecins nationalistes. Donc je vais parler de Ravwang et de Rasset. Rabimanja a rejoint ce mouvement de libération et a été, aux côtés de Raymond William Ravimanja, le fondateur du mouvement démocratique de la rénovation malgache, le MDRM. Quand j'ai suivi la campagne électorale de Ravwang et Ravimanja en 1946, ça fait un bail, ça. Je pense qu'il m'a appris des choses que j'ignorais tout à fait à mon âge. Qu'est-ce que l'indépendance? Qu'est-ce que c'est le MDRM? Pourquoi il fallait lutter pour l'indépendance? Et je crois qu'il avait aussi une façon, un verbe qui m'électrisait un peu. Rasset était le radical parce que Rasset a toujours eu des relations plus ou moins lointaines avec le Parti communiste. Il est plutôt même pour les solutions violentes du Rasset, alors que Ravwang a toujours cherché la voie pacifique, la voie légale. Il était très égaliste, Ravwang. Ravimanja, il y a des deux. Déjà au départ, on était conditionné par cette idée de l'indépendance. On avait tellement espéré obtenir l'indépendance, on se disait la France vient de souffrir l'occupation nazie, elle connaît tout ce qui est contre la liberté, contre l'égalité, eh bien elle comprendra certainement facilement ce que nous demandons, et nous ne demandons pas plus que de recouvrer notre liberté, notre indépendance. Malheureusement, ça n'allait pas comme cela. Quand a éclaté l'affaire de Madagascar et qu'on a arrêté les députés, Vincent Torel a envoyé un télégramme secret, en fait, qu'il faut arrêter tout de suite les députés et les faire juger sans avertir le Parlement. On verra la suite après. Et à Madagascar, il faut dès maintenant donner une leçon aux indigènes, c'est-à-dire arrêter leurs députés, les faire juger, les condamner au maximum. Ça fera impression sur les indigènes. Mais moi, Vincent Torel, je vais les gracier. Et c'est à ce moment-là que le professeur Mario Roch, qui était membre de l'Institut en France, et membre du comité franco-malgache, a lancé la phrase. Mais l'affaire de Madagascar, c'est une affaire Dreyfus. À l'échelle, non pas d'un petit capitaine Dreyfus, mais à l'échelle de tout un peuple. Parce qu'il dit que c'est les élus d'un peuple qu'on emprisonne et qu'on traduit en jugement sans demander la levée d'immunité parlementaire. Donc on a commencé donc à militer, surtout à partir de 1947. Oui. Donc à partir de 1947, alors là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a quelque chose à faire, je ne sais pas quoi. On a vécu, je ne dis pas sous l'esclavage, mais c'est presque quand on considère ce que nous, on voit ici, on a vu ici en France, et puis lorsqu'on était là-bas, on a dit, il faut qu'on lutte, quoi. Alors d'abord, on a lutté surtout pour nos députés qui étaient en prison, des manifestations. Tous les étudiants étaient très proches. Tous les étudiants ont accepté lors de condamnation des députés de faire une pétition et aider des étudiants protestants français. Tous ceux qui venaient des colonies, Rabotenar et tout ça, l'ordre était de dire qu'ils vont en France pour faire des études parce que ils seront les dirigeants plus tard d'une union française où il y aura quand même les indigènes, donc, etc. Ils étaient beaucoup de jeunes qui ont appuyé la révolte populaire, qui étaient de cœur avec les révoltés. Ils se disaient, c'est d'ailleurs ce que disait Ratimamanga,
la meilleure moyen de vous battre et puis contre ces injustices, c'est apprenez et votre savoir, mettez-le au service de votre pays. Je pense que c'est une bonne idée, c'était un idéal admirable. C'est comme ça que toute cette génération connaît Rodzanar, Philémon Rodzanar-Ruel, les anciens combattants malgaches qui ont combattu dans le maquis et tout ça. Ils ont été reçus par les députés français. Derrière le Panthéon, où là, Bemelenzer Raymond a sorti sur le petit livre l'affaire, le sermon sur la montagne. Parce que là, les malgaches, quoi, les députés, puis avec les rabbis Bemelenzer, Jacques et Raymond, avaient soi-disant fait, moi j'étais là, c'est un sermon à la malgache, quoi. Le but à partir de 1947, évidemment, c'était, tout a été orienté, nous, pour défendre les députés malgaches. Tout a été orienté là-dessus, toutes les activités politiques de presque tous les étudiants malgaches, parce qu'on avait l'association des étudiants malgaches qu'on appelle la EOM. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on était en même temps dans le bureau de section, Charles qui était président, Rakout Vloul et moi, on était secrétaires. Et c'est comme ça, tous les trois, on était devenus trois copains presque inséparables. On peut dire que l'association des étudiants d'origine malgache était un vivier du mouvement national. Il y a eu, bien sûr, chacun après a suivi son chemin, mais ça a créé quand même, parce que tous ces jeunes sont allés en France avec comme ambition libérer leur pays, développer leur pays. C'est important. Parmi ceux-là, il y a donc tout ce que je t'ai cité, c'est Charles Rodzanar, ça a été Ratimamang, ça a été Maurice Radzofer, ça a été tous ces gens qui sont quand même la fierté. C'est une véritable force politique à l'époque et était en relation avec le groupe de Gisèle Rabessahal à Madagascar. Oui, c'est comme il n'était pas possible à Madagascar à l'époque de créer un parti politique. Il y avait le comité de solidarité dont s'occupait Gisèle. Et nous avions donc des rencontres, on discutait du problème des prisonniers politiques. Racheta Ravwangi était exilé à Grasse. Rabbi Mananzar était à Paris. Et puis, comme ça, donc, il nous arrivait de préparer des rencontres avec eux. Ils étaient très peu parce que la plupart étaient en prison. Lorsque le MDRM a été condamné, accusé d'être à l'origine de la rébellion, et qu'il y a eu cette répression terrible, plus personne n'osait parler d'indépendance. Plus personne. On disait, non, c'est fini, quoi. L'indépendance, c'était surtout dans la masse, les gens écrivent toujours ça, oui, l'indépendance, mais nous, en tant qu'étudiants, on était quand même, on savait que ça ne peut pas s'obtenir d'un jour à l'autre comme ça. Il faut quand même y aller, mais y aller tout doucement, mais c'est surtout pour sortir de cette situation de coloniser, opprimer des gens qui ne sont là que pour obéir. Ce qui fonçait, c'était ce qui était le plus proche, finalement, du Parti communiste. Et naturellement, on disait, quoi, nationalistes malgaches, ce sont des communistes, ce sont des instruments des communistes, or, il n'y a que de ce côté-là qu'il y avait des oreilles attentives.